This meeting is being recorded. Bonjour à tous. Je suis vraiment très heureux aujourd'hui d'ouvrir ce quatrième webinaire du Smartport Challenge 2022. Donc, je souhaite la bienvenue à tous les participants qui sont connectés et je voudrais dire à quel point nous sommes vraiment heureux de lancer ce sujet. Alors, vous savez que mardi, nous avons également eu deux webinaires très intéressants qui sont disponibles en replay sur la plateforme auquel je vous invite à vous inscrire si ce n'est pas déjà fait. Un webinaire sur le délai d'attente des navires qui a connu vraiment un grand succès, ainsi que celui qui s'est produit le mardi après-midi et qui concerne la facilitation des procédures du commerce. Alors aujourd'hui, on va être sur un autre sujet qui porte sur le développement durable, sur la protection de l'environnement. Et ce sont des sujets qui sont tellement importants pour nous aujourd'hui, pour tout le monde, pour les ports de l'ANP bien évidemment, mais bien au-delà des ports, l'ensemble des parties prenantes qui sont concernées par cette question de la contrôle de l'environnement. Et en particulier, le sujet, c'est contrôle du niveau de pollution de l'air, de l'eau et des sédiments dans les ports. Donc, c'est un sujet pour lequel on aura vraiment le plaisir d'avoir des intervenants de l'Agence nationale des ports qui supervise dans le cadre de ses missions plus de 40 ports au Maroc, et le directeur du port de Joseph Asfar et des ports de la région d'El Jadida va nous faire un petit exposé sur les attentes par rapport à ce challenge. Et nous aurons également le plaisir d'avoir le professeur Abbassi de l'université Chouaib Doukali, une grande université au Maroc, et qui se préoccupe de ces sujets depuis longtemps. Il dispose de laboratoires de recherche et de chercheurs qui sont mobilisés sur ces questions de l'environnement, de la protection de l'environnement. D'ailleurs, pour mémoire, si vous avez assisté, on avait déjà réalisé une édition l'année dernière, en 2021, et qui a porté sur le contrôle de la pollution des nappes d'hydrocarbures qui sont détectées au large. Un sujet très intéressant, qui est toujours d'ailleurs disponible en replay si ça vous intéresse. Et cette fois, ce sera un peu différent. C'est le contrôle du niveau de pollution de l'air. Donc, sans plus tarder, je voudrais aussi remercier nos sponsors, Marsa Maroc en particulier, et je vais donner la parole à M. Hassou pour nous présenter le challenge. Hassou, vous avez la parole. Merci Silmaouni. Bonjour tout le monde. Donc, j'ai le plaisir de vous faire une présentation de ce challenge qui est le contrôle du niveau de pollution de l'air, de l'eau et des sédiments dans les ports. Donc, comme vous savez tous, le développement durable est un choix auquel le Maroc s'est inscrit au même titre que la communauté internationale. En effet, l'ANP a intégré le développement durable dans ses objectifs stratégiques opérationnels. Pour ce faire, il a adopté une politique de responsabilité sociétale et environnementale qui a pour objectif de concilier la protection de l'environnement, le développement économique et le progrès social en stimulant la responsabilité collective des ports. Donc, comme vous savez tous, les ports du Royaume est un point de passage incontournable de la quasi-totalité des échanges extérieurs. Et ces activités industrielles et commerciales sont génératrices de risques de pollution et de nuisances. Ces risques sont accentués, bien entendu, par la position géographique des ports à l'interface terre-mer et à proximité des zones d'activité économique ou présentant une sensibilité environnementale. Aussi, il faut signaler l'importance stratégique des ressources hydriques et énergétiques, ce qui nous interpelle pour une gestion plus efficiente et conforme à la stratégie de développement durable. Quels sont les enjeux?
D'abord, la conformité légale et réglementaire est un enjeu majeur. C'est une question de vie ou de mort des ports, d'où la nécessité de se conformer à tous les textes en vigueur. Il y a aussi des enjeux commerciaux, à commencer par l'image de marque du port et l'attractivité du port et de la région au niveau international. Il y a aussi des enjeux financiers et économiques, tels que la protection des activités économiques sur le littoral, l'optimisation des ressources et la valorisation des déchets, qui peuvent apporter des gains importants. Pour le cas de Jorf Sfar, qui est donc un port important comportant des infrastructures et des superstructures importantes au service de l'économie nationale, il est le port leader national au niveau du trafic domestique avec un trafic dépassant les 37 millions de tonnes. C'est un port polyvalent, doté d'une situation géographique favorable dans une région en plein développement. Il accueille plusieurs activités. D'ailleurs, il est la plateforme incontournable d'approvisionnement du pays en produits énergétiques, notamment les hydrocarbures, le charbon, le coke de pétrole. Il est aussi le premier port pour l'export des phosphates et de ses dérivés, les engrais, les acides, etc. Il est aussi un port céréalier important. D'ailleurs, il est le deuxième au niveau du Maroc. Il y a aussi plusieurs autres activités diverses nécessaires à l'industrie installée dans la zone industrielle Jorf Sfar. Donc, vu que le port accueille et fait transiter plusieurs produits polluants, tels que les hydrocarbures, le soufre, le charbon, le coke de pétrole, etc., et compte tenu de la présence à proximité des ports de plusieurs zones sensibles du point de vue environnemental, tels que les sites protégés, Walidia, Sidi Moussa, l'embouchure d'Omarbé, qui constitue donc une sensibilité environnementale et des zones connues à l'échelle internationale. Il y a aussi plusieurs activités touristiques et des zones halieutiques consacrées à la pêche et aux algues et huîtres. Cela nous interpelle pour prendre en considération toutes ces sensibilités et prévoir les mesures nécessaires pour assurer la protection de l'environnement. Pour cela, donc, on rappelle que le port de Jorf Sfar est déjà certifié ISO 14001. Aussi, il y a lieu de citer quelques expériences pilotes pour la préservation de l'environnement qui ont été mises en œuvre. Donc, à commencer par le projet de la simulation de la propagation des nappes d'hydrocarbures. Donc, il a fait l'objet, comme on a dit, de la première édition du hackathon. Et sa mise en œuvre a permis d'ailleurs d'avoir plusieurs atouts au niveau du contrôle et des nappes et leur suivi, et pour dimensionner les moyens à déployer pour en cas d'incident et de versement d'hydrocarbures. Il y a aussi un sujet très important qui a été donc évoqué lors de la première édition, qui est la production d'énergie hydroélectrique en milieu maritime et portuaire. C'est un projet très intéressant et qui, sa mise en œuvre contribuera à la préservation des ressources, donc notamment l'électricité, par la suite à la réduction des émissions en CO2. Il y a aussi le projet de système de surveillance de la qualité des eaux des ports en temps réel, qui est un élément, un projet intéressant et nécessaire dans le cadre des éléments à mettre en œuvre pour surveiller, contrôler l'ensemble des paramètres
et par la suite prévoir les mesures correctives en cas d'incident. Qu'est-ce qu'on nous attendons de ce challenge? Donc, nos attentes, c'est de recueillir des projets et des idées innovantes et capables d'améliorer les moyens de maîtrise, de contrôle et de détection des pollutions. Aussi développer la capacité des ports à se conformer aux exigences réglementaires et légales. Et finalement, optimiser les ressources hydriques et énergétiques et encourager le recours aux alternatives propres et renouvelables permettant pour atteindre les objectifs stratégiques du développement durable. Pour ce faire, les projets qui doivent s'inscrire dans ce challenge doivent aborder notamment les thématiques suivantes. La détection des pollutions, soit au niveau de l'air, de l'eau ou des sédiments, la réduction et l'atténuation des impacts des pollutions, le recyclage et la valorisation des déchets, l'optimisation des ressources, la protection de l'environnement marin dans le port ou bien dans l'environnement du port. Donc, ceci dit, donc, nous espérons, dans le cadre de ce challenge, de recevoir ces initiatives et nous restons à la disposition des participants pour toute information ou bien élément qui va les aider à développer des idées dans ce contexte. Merci pour votre attention et je reste à votre disposition pour des éventuelles explications ou bien compléments d'information. Merci beaucoup, M. Hasso, pour cet exposé très intéressant qui montre, je dirais, l'ambition que l'ANP, que les ports, que le Maroc a par rapport à la protection de son environnement, de son littoral et de l'ensemble des emplacements, des ports qui sont exposés à différents risques de pollution. Et donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à monsieur le professeur Abbassi de l'université Chouaib Boukali, qui nous a fait l'honneur de participer à ce webinaire et d'accompagner le Smart Port Challenge pour la deuxième fois dans le cadre de ces équipes de laboratoire et de recherche. Merci, Abbassi. Je vous donne la parole. Merci beaucoup, c'est Manouni, justement. Merci pour cette invitation. Merci à l'ANP de m'avoir invité pour éventuellement participer à cette deuxième édition du Port Smart Challenge. Je suis vraiment ravi. Et voilà, donc mon intervention va être carrément rapide. Hein. Nous avons eu justement l'honneur de participer avec nos amis de l'ANP, en particulier Sahso, l'année dernière, nous avons donc participé donc, dans ce challenge qui concernait en quelque sorte la pollution liée aux hydrocarbures. Et puis donc notre approche à nous justement se base sur l'utilisation de l'observation de la Terre en général, plus particulièrement toutes les données qui nous parviennent des satellites, pour pouvoir un petit peu appréhender, on va dire, l'environnement. Bon, alors, je voulais juste faire une précision là. Je pars ici en tant que responsable d'une équipe de recherche qui travaille dans le cadre d'un certain nombre de projets, en particulier un projet très important dans lequel nous avons un certain nombre de partenaires à l'échelle africaine. Et en tant justement que responsable de cette équipe de recherche, je peux annoncer que bon, toutes, on va dire, les données, les services
et la méthodologie donc développée par notre équipe de recherche autour de la pollution marine à partir des données de l'observation de la Terre sont à la disposition justement de notre partenaire, l'ANP, avec lequel nous avons donc un memorandum of understanding. Voilà, donc ça c'est la première des choses. Alors, en quoi consistent en quelque sorte nos investigations et nos travaux, et en quoi consistent en quelque sorte les données qui sont à nos positions. Alors, il s'agit donc d'un projet qui est donc financé par la Commission de l'Union européenne à travers la Commission de l'Union africaine, et dans lequel l'Université Chouaib est impliquée. Nous sommes donc 19 partenaires dans l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest. Et l'objectif justement de ce projet, c'est donc de mettre en place un certain nombre de services à la société. Alors, parmi les services justement qui ont été donc définis dans notre projet, le premier service, c'est donc la pollution marine par les hydrocarbures. Deuxième service qui ne va pas peut-être intéresser le challenge, c'est celui donc de détecter les zones potentiellement riches en poissons. Et troisième service qui pourrait en quelque sorte intéresser le Smart Challenge, c'est le coastal, comment dire, c'est donc excusez-moi, c'est le Coastal Vulnerability Mapping and Monitoring. Donc, et là aussi, donc, c'est un sujet qui pourrait donc intéresser ce SMART. Alors, en quoi consiste en quelque sorte notre approche? Notre approche consiste en quelque sorte à définir un certain nombre de paramètres ou d'indicateurs de la pollution et aller chercher justement comment s'expriment ces paramètres d'une manière physique au niveau de l'image. Comme ça, on pourra donc les suivre en quelque sorte à partir de l'image et on a une vision, j'allais dire, synoptique de l'événement, de la pollution, qu'on peut suivre aussi bien dans le temps que dans l'espace. Ça, c'est donc l'approche en quelque sorte. L'approche est identique, aussi bien, par exemple, pour la nappe d'hydrocarbures que pour autre chose, on va dire entre pollution, justement. Il suffit juste donc de définir quels sont donc les paramètres caractéristiques de la pollution en question. Et là, donc, nous, par nos moyens, on pourra en quelque sorte traduire cette pollution en information, j'allais dire, physique, qui pourrait être détectée et suivie en quelque sorte à partir de l'image. Donc, voilà notre expertise, en quelque sorte, notre apport, j'allais dire, sur le plan scientifique et technique à cet événement du Smart Port Challenge. Nous sommes disposés donc à mettre toute cette expertise, toutes nos compétences, toutes nos données à toute personne justement qui serait intéressée justement de l'introduire ou de l'intégrer dans son proposal en quelque sorte pour le challenge. Voilà donc c'est mon intervention en quelque sorte. Je reste à disposition en cas de questions ou là, en cas d'apport d'éclaircissement. Voilà, je vous rends la parole, M. Lamani. Merci beaucoup, M. Abbassi. Franchement, c'est passionnant les sujets sur lesquels vous travaillez et c'est combien d'actualité. Comment dire, la contrôle, l'analyse. Si j'ai bien compris aussi, ça tourne autour de l'analyse d'images. Et aujourd'hui, les technologies permettent de faire des analyses d'images très poussées pour pouvoir détecter les zones de pollution, détecter les endroits où il faut agir. Parce que parfois, la pollution, Exactement. si elle se propage trop vite, eh bien, c'est trop tard et ça crée beaucoup de dégâts. Exactement. Donc, je voulais juste ajouter une petite chose là, parce que j'en ai parlé un petit peu d'approche et de méthodologie de travail. Donc, on intègre dernièrement toute la panoplie qui est liée justement à l'intelligence artificielle pour pouvoir un petit peu aller suivre ce problématique de phénomène.
je voulais juste, comme je l'ai dit donc, au début de notre réunion, donc en off, avant donc, le début de la réunion, je suis en même temps en connexion en ce moment même avec le Centre royal de la télédétection spatiale, qui est donc l'organisme en charge de tout ce qui est promotion de tout ce qui se passe au Maroc, et avec lequel nous avons donc pas mal de partenariats. Et en tant que membre justement de ce qu'on appelle le CNCHOC, donc vous devez connaître justement, qui est le Comité national de coordination dans le domaine de l'hydrographie, l'océanographie et la cartographie marine, qui est une comité national qui est géré et piloté par la Marine royale. Et il y a une composante justement liée à la pollution marine en gros, et les impacts, on va dire, donc si par exemple, si on prend la problématique de la pollution marine liée aux hydrocarbures, les impacts, par exemple, si cette nappe d'hydrocarbures se dirige vers la côte, qui seraient donc les impacts environnementaux justement de cette problématique liée à une nappe qui se dirige vers la côte, ou bien justement l'impact industriel autour je sais pas, autour du port sur le littoral, aussi bien pour les ressources euh, halieutiques et naturelles que pour la dégradation justement du milieu naturel. Voilà. Merci beaucoup pour ces précisions. Effectivement, on est vraiment dans un sujet stratégique pour les ports, mais aussi pour le Maroc, pour notre environnement. Et l'intelligence artificielle, mais aussi humaine, j'ai envie de dire, elle peut nous aider énormément sur ce sujet. Et donc, l'équipe de Chouaib Boukali, qui fait des efforts depuis des années sur ce sujet, eh bien, elle est à la disposition des participants pour pouvoir les guider, les orienter et mobiliser cette expertise qui existe, on en est sûr, dans les startups, dans différentes étudiants, ingénieurs, etc., pour des sujets qui sont vraiment d'avenir. Qu'est-ce qu'il y a de Exactement. plus important que protéger notre environnement? Je ne sais pas s'il y a autre chose. Je crois que c'est vraiment un sujet très, très important. Alors, en tout cas, C'est malheureux, il s'agit d'une intelligence artificielle développée par l'humain. voilà, c'est ça. C'est pour ça que intelligent, humain, moyen. C'est ça l'idée. Et donc, c'est pour ça les humains qui sont connectés et qui vont consulter cette Exactement. vidéo, c'est un Tout appel à fait très d'accord. important. Nous, on a besoin de vous, mais vous pourrez aussi faire connaître vos talents, parce que c'est vrai que ça demande vraiment des talents pour utiliser les bons algorithmes, pour utiliser les bonnes techniques, Exactement. pour choisir le bon chemin, pour pouvoir comprendre comment détecter ces pollutions qui peuvent se produire à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit. Donc, ce n'est pas évident. Nous, c'est un challenge. C'est un Exactement. challenge. C'est un challenge. Et avec l'appui de l'université, des chercheurs, je pense que vous pourrez proposer des idées très intéressantes. Et je pense que dans le fil des interventions, on a aussi le plaisir d'avoir le commandant du port de Georges Asfar. Comme vous le savez, c'est l'un des ports les plus importants du Maroc, voire peut-être le plus important, en tout cas pour le vrac, c'est le plus important du Maroc. Il couvre 30% du volume des marchandises qui sont traitées. Donc, M. Koussa, le commandant du port, va nous dire quelques mots sur comment est-ce qu'ils vivent au quotidien cette question de la détection des pollutions, comment gérer ces situations qui peuvent se produire, et qui se sont produites d'ailleurs, et comment est-ce que les outils pourraient les aider à agir au bon moment, au bon endroit. Si Koussa, si vous nous entendez, vous avez la parole. معكم اسمعني Oui, on vous entend bien. Marchoir. Donc bonjour tout le monde, donc ravi d'être parmi vous. Donc durant mon intervention, donc j'ai parlé un petit peu sur de la réglementation, quelques textes qui traitent l'aspect environnemental, l'aspect de la lutte, et la prévention et la lutte contre les différents types de pollution. Donc comme vous le savez, donc le Maroc dispose d'un arsenal juridique important dans ce domaine. Donc, le Maroc est riche en la matière. Donc, je cite quelques textes. Donc, je commence par une loi, la loi
12 portant charte nationale de l'environnement et de développement durable. Donc, c'est une loi qui fixe les objectifs fondamentaux de l'action de l'État en matière de protection de l'environnement et de développement durable. Il y a la loi 1303 relative à la pollution, à la lutte contre la pollution de l'air, en visant toutes les émissions des polluants atmosphériques, quelle qu'en soit son origine. Cette loi donc dispose d'un certain nombre de textes d'application. Parmi ces textes, il y a le décret qui fixe les valeurs limites de dégagement d'émissions ou de rejet de polluants dans l'air émanant de sources de polluants fixes et les modalités de leur contrôle. Donc, cette loi, la loi 1303, donc, était à l'origine de la création d'un comité national de suivi et de surveillance de la qualité de l'air. Donc, cette commission, donc cet comité veille sur l'établissement du programme national de protection et de surveillance de la qualité de l'air. Parmi les textes qu'on dispose dans notre pays, c'est la loi 2800 relative à la gestion des déchets. Donc, c'est une loi qui vise à la préservation et la protection de la santé de l'homme et de tout l'environnement en général contre les effets nocifs des déchets. Il y a quelques programmes. Il y a le programme national de l'air, PNR, qui est validé par la commission que je viens de citer, la Commission nationale de la surveillance de la qualité de l'air, donc qui a pour objectif principal l'amélioration de la qualité de l'air dans les différents secteurs d'activité polluante. Il y a aussi le programme Air Climat lancé par la Fondation Mohamed VI. Aussi, ce sont des textes que je viens de citer, ce sont des textes généraux au niveau national. Il y a des textes qui traitent aussi les navires. Donc, je commence tout d'abord par la fameuse loi qui vient d'être sortie, donc la loi 71-18 sur la police portuaire, qui traite dans son chapitre 8 l'aspect relatif à la sauvegarde de l'environnement et de la santé. Aussi, il y a la loi 69-18 relative à la pollution par les navires. Donc, cette loi détermine le régime applicable à la pollution par les navires du milieu marin et de l'atmosphère. Cette loi prévoit le principe d'interdiction de rejet de polluants par les navires dans un milieu marin ou dans l'atmosphère. Et pour la question des seuils de concentration de l'air ou de l'eau par des matières polluantes, donc cette loi renvoie à la convention MARPOL, qui est une convention internationale élaborée par l'OMI à l'échelle internationale. Donc, c'est une convention qui dispose 5 annexes. Chaque annexe traite un type bien défini de pollution. Il y a des pollutions par les hydrocarbures, des pollutions des substances liquides nocives transportées en vrac. Il y a des pollutions par les substances nuisibles transportées en mer en colis. Des pollutions traitent aussi la prévention de la pollution contre les eaux usées des navires et d'autres types de pollution. Et aussi, cette loi renvoie à des textes internationaux tels que la Convention relative à la gestion des eaux de ballast, donc, qui est adoptée aussi par l'Organisation maritime internationale afin d'empêcher la propagation des organismes aquatiques potentiellement nuisibles et des agents pathogènes présents dans les eaux de ballast des navires. Donc, ça, c'est quelques textes parmi d'autres qui traitent l'aspect environnemental au niveau du Maroc et au niveau maritime. Et je vous remercie et merci pour votre attention. Merci Sikoussa pour cette
pour cette présentation des différents cadres juridiques, finalement, de l'ensemble des dispositions qui sont prises pour pouvoir protéger l'environnement. Donc, on voit que c'est très, disons, complet comme arsenal. Maintenant, sur le plan pratique, il faut aussi avoir les moyens de faire ces contrôles, de faire ces détections, d'agir sur, comme on a dit, l'environnement au bon moment, avec les nouvelles technologies qui sont à notre disposition. Et donc, du coup, c'est tout l'intérêt de ce challenge. C'est de proposer des idées pour chacun de ces cas. C'est vrai que ce n'est pas la même chose, les ballasts, les eaux de ballast, le retraitement des déchets, etc. C'est des sujets différents, mais on est ouvert à toutes les idées qui pourraient aider le port et je dirais, l'environnement à mieux contrôler la qualité des eaux, de l'air, et à la fois dans les ports et à proximité des ports. Et donc, pour continuer, peut-être, si Hassou, vous voulez dire un mot sur, rappeler peut-être quelques éléments sur les attentes vis-à-vis des participants ou quelque chose. Si Hassou. Donc, merci, El Maouni. Donc, effectivement, donc, selon notre expérience et selon donc, les études menées, dont les principales conclusions seront mises à la disposition des participants, donc, et qu'on passe un petit peu aux choses pratiques, des aspects environnementaux les plus significatifs, selon les études menées, sont bien entendu les pollutions, donc tout ce qui est pollution de l'eau, par les différentes marchandises polluantes, notamment les hydrocarbures, les différents produits de vrac, tels que les coques de pétrole, le soufre, etc. Donc, dans ce contexte, donc, nous attendons des idées, soit dans le domaine du contrôle et des luttes contre la pollution, soit dans le domaine même de la manutention et le suivi de la chaîne de traitement des marchandises pour offrir des solutions innovantes dans ce cadre pour permettre de réduire l'impact du traitement de l'ensemble de ces marchandises sur l'environnement, l'eau et bien entendu l'air et la terre. Il y a un autre sujet qui est très important et dans le domaine de la lutte, du nettoyage du plan d'eau. Comme vous savez, donc les ports marocains, l'ensemble, c'est des complexes portuaires et qui comportent même des ports de pêche. Le nettoyage ou bien le traitement des pollutions au niveau du plan d'eau dans un port de pêche est une affaire très complexe vu l'encombrement sur le port de pêche. Donc, dans ce domaine aussi, donc on a beaucoup d'initiatives, on a beaucoup d'expériences et nous attendons aussi donc des idées sur ce plan pour effectivement développer davantage des moyens mis en œuvre et améliorer ce processus. Donc, aussi parmi les sujets les plus importants, c'est l'utilisation des ressources. Donc, soit pour l'eau potable, avec la sécheresse, tout le monde connaît le contexte actuel où l'eau devient vraiment une ressource très importante et les contraintes sont là, donc il faut préserver. Et surtout dans un pays comme le Maroc où la sécheresse devient donc une affaire donc, qui est normale et sur 5 années, on a plusieurs années de sécheresse. En présence de l'eau de mer, donc toutes les initiatives pour l'utilisation de l'eau de mer, pour l'économie des ressources en eau sont les bienvenues pour rationaliser la consommation des ports en eau potable. Aussi dans le domaine de l'énergie, la mer, c'est une source d'énergie formidable. Donc,
si les réflexions doivent donc être menées sur l'utilisation des énergies de la mer pour la production d'énergie électrique. Aussi, dans un pays très ensoleillé comme le Maroc, aussi, donc, l'énergie solaire, c'est un domaine important qui participera donc, sans doute dans la préservation et l'économie de la consommation. Il y a des autres énergies renouvelables qui peuvent être utilisées et permettre aux ports de rationaliser leur consommation. Bref, donc, on mettra à la disposition des participants l'ensemble des données nécessaires et aussi les principales conclusions sur les études menées en mettant le doigt sur les aspects les plus environnementaux, les plus importants pour, pour leur permettre de nous proposer des idées innovantes dans ces domaines. Et bien entendu, donc, comme on a dit, on peut même mettre à leur éclaircir les différents processus de traitement, de lutte, de traitement, de manutention des marchandises et mettre le doigt sur les choses qu'on peut améliorer et par la suite développer des idées intéressantes dans le domaine du développement durable et de la préservation de l'environnement. Merci beaucoup pour ces compléments, effectivement. On est très heureux d'avoir cette richesse des études. Je pense que les études seront vraiment intéressantes à consulter. Elles seront mises à disposition dès aujourd'hui sur la plateforme. Je ne sais pas d'ailleurs si les participants ne se sont pas encore inscrits. Ben, il y a encore temps de s'inscrire jusqu'au 18 septembre. Mais bon, le mieux, c'est de s'inscrire tout de suite. Comme ça, vous pourrez découvrir toutes ces études très intéressantes, découvrir aussi les données, les informations qu'on met à la disposition des participants et pouvoir interagir avec nos experts, que ce soit des experts de l'université ainsi que des experts du port de Jofre Asfar qui sont très, on va dire, calés par rapport à ces questions d'environnement. Vous avez entendu M. Koussa sur les questions de réglementation, parce que c'est vrai que la réglementation, c'est un petit peu le cadre général de toutes les actions liées à la protection de l'environnement, mais il y a aussi l'aspect, on va dire, pratico-pratique, c'est comment trouver les solutions en utilisant les technologies les mieux appropriées, les mieux adaptées, que ce soit le traitement d'image, mais quand on a parlé avec Sihsou du nettoyage du plan d'eau, bon, ben, c'est d'autres technologies qui pourraient être utilisées. Il y a tout est possible. Maintenant, on invite en fait tous les participants du Maroc, mais du monde entier aussi, à s'intéresser au contexte spécifique, parce que chaque port est différent quand même malgré tout, et ce n'est pas les mêmes moyens, ce n'est pas les mêmes contraintes, et donc il faut quand même s'intéresser au contexte spécifique du port de Jafre et de la région pour pouvoir trouver les solutions les mieux adaptées. Et donc, voilà. Donc, j'encourage encore une fois les participants à se connecter sur la plateforme, à découvrir plus en détail les études qui sont mises à disposition et tous les documents pour pouvoir interagir de façon fructueuse avec nos éminents experts. Sachant qu'on aura une séance de questions-réponses la semaine prochaine pour pouvoir prendre le temps de répondre à toutes les questions et les interrogations qui pourraient se poser. Et donc ça, ce sera la semaine prochaine, le temps que les participants puissent s'investir un petit peu dans la découverte des sujets. Et donc voilà. Donc ça fait une bonne transition. Peut-être je vais demander à Si Mohamed Bendib de nous parler du planning, des prochaines étapes, comment ça va se passer pendant ce prochain jour. Donc si Mohamed, tu peux prendre la parole. Merci. Bonjour tout le monde.
Donc, je suis Mohamed Bendib, je suis membre de l'équipe de l'organisation de ce hackathon à l'Agence nationale des ports et je suis ici pour présenter les étapes clés de cette compétition. Avant de commencer, j'invite tous ceux qui ne se sont pas encore inscrits sur la plateforme en ligne du hackathon de le faire en scannant le code affiché sur l'écran que vous voyez en bas à droite. En faisant cela, vous aurez accès à une panoplie d'informations et de données qui vous aideront à bien comprendre le challenge proposé et bien sûr analyser les datas y afférents. L'enregistrement sur la plateforme restera ouvert jusqu'au 18 septembre 2022. Et comme vous le savez, le coup d'envoi de cette compétition a été donné le 1er septembre. Donc, les webinaires de présentation des challenges dans celui-ci, qui est le dernier, se déroulent entre... celui-ci, c'est le dernier. Les webinaires dédiés aux questions-réponses sont prévus la semaine prochaine. Cela vous donnera le temps de bien comprendre les problématiques et préparer vos questions pour le 13 et le 14 septembre à 10 h du matin et 15 h de l'après-midi. La date limite pour postuler vos idées projets innovants est le 19 septembre à minuit, heure locale du Maroc. Par la suite, le processus de jugement des projets par le jury se déroulera entre le 22 et le 26 septembre. Et finalement, l'annonce des gagnants aura lieu le 28 septembre lors de la conférence internationale des guichets uniques organisée par Portnet à Marrakech. À noter aussi qu'un prix de 100 000 dirhams est prévu pour chaque projet gagnant. L'équipe gagnante aura aussi l'occasion de présenter son projet devant une audience rassemblant les professionnels des domaines portuaires, logistiques et maritimes venant du monde entier. Donc, vous serez aussi accompagné d'imminents experts durant toute la durée du hackathon qui vont pouvoir apporter les réponses à toutes vos questions relatives au challenge. Je vous souhaite bonne chance et je reste à votre disposition à travers la plateforme pour répondre à toutes vos questions. Encore une fois, bonne chance. Merci. Merci beaucoup, Si Mohamed, pour ce rappel du planning. Alors, ce n'est pas tout à fait le dernier webinaire parce que cet après-midi, nous aurons un autre webinaire sur la fluidification des flux de camions. Effectivement, je me suis trompé. Exactement. C'est pas grave. Donc, d'ailleurs, ce sera un sujet passionnant. Ça, je vous invite, si vous n'êtes pas encore inscrit, cet après-midi à 15 h, un sujet très intéressant qui intéresse le port de Casablanca, mais aussi le port de Jorge et même le port de Los Angeles. Et qui a un lien avec ce dont on parle aujourd'hui, parce que les camions génèrent beaucoup de pollution et du coup de l'air en particulier. Et donc, du coup, ça fait partie, si on trouve des solutions intelligentes pour optimiser le flux des camions, on contribuera d'une certaine façon à la réduction de l'impact des gaz à effet de serre sur cette question. En tout cas, je vous remercie beaucoup. On a encore quelques minutes donc, pour pouvoir discuter avec notre panel. Sila Abbassi, je ne sais pas si vous voulez nous dire quelques mots complémentaires pour pouvoir un peu guider les participants et orienter leurs efforts. Non, mais bon, voilà, donc peut-être je vais donc rebondir sur les sujets qui ont été donc soulevés par Serso. Peut-être, oui, effectivement, donc penser peut-être aussi à la gestion des ressources généralement naturelles et particulièrement celle qui est à l'eau, étant donné donc le contexte qui se fait donc de plus en plus pressant sur l'économie marocaine, qui est celui de la rareté de l'eau. Effectivement, penser à des sujets autour de cette gestion des ressources, mais bon, d'une manière plutôt durable. Nous proposer plutôt des solutions, comment gérer d'une manière durable cette ressource, que ce soit donc de l'eau ou d'autres ressources naturelles. Ça, c'est le premier. Ensuite, peut-être aussi parmi les sujets qui pourrait donc être intéressant, c'est celui donc de proposer des scénarios d'adaptation, en quelque sorte, en cas, parce que bon, la pollution, il est plus ou moins né, il peut y avoir une pollution qui est vraiment très longue dans le temps, justement une pollution, j'allais dire, pérenne, si je peux m'exprimer comme ça, mais comme il peut y avoir une pollution liée à un accident qui vient subitement comme ça.
Ça serait bien justement si des solutions parviennent, comment justement gérer, comment proposer des plans d'action en cas de quelque chose qui arrive comme ça d'une manière subite, explosion, quelle serait donc euh, la meilleure voie pour pouvoir un petit peu proposer des solutions aux parties prenantes, aux intervenants justement autour de ces problèmes qui sont liés à c'est tout ce que je voulais. Donc, c'est vrai, donc, ça a été soulevé par Serso. Donc, s'investir un petit peu sur la gestion, à côté de la pollution, s'investir sur la gestion des ressources avec une vision plutôt développement durable. Et puis, donc, si des gens peuvent proposer des solutions en cas de catastrophe, quels seraient donc les moyens appropriés à suivre. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais donc ajouter peut-être. Merci beaucoup, Siam. Ben, si, non, c'était très intéressant parce que on se rend compte qu'il y a deux situations finalement. Il y a la pollution continue qu'on connaît, voilà, sur lesquelles on a des moyens de lutte, et puis il y a les accidents. Et ça, il faut pouvoir se préparer, avoir des Exactement. scénarios, avoir des moyens d'action. Et on a connu des pollutions par le passé, parfois des navires qui se sont échoués, des navires qui ont eu un accident, etc., qui ont provoqué des pollutions importantes ou qui ont été pris en charge complètement à temps pour éviter le sinistre. Et bon, toutes ces choses-là, c'est intéressant d'être à l'écoute des solutions innovantes qu'on pourrait imaginer. Donc voilà, moi je crois qu'on a la chance d'avoir vraiment, enfin pour les participants, un spectre de possibilités qui est très intéressant. Et des sujets qui sont d'actualité aujourd'hui. L'eau pour le Maroc, mais pas que pour le Maroc, pour beaucoup d'autres pays. En tout cas, ici au Maroc, on se préoccupe beaucoup de la ressource en eau, comment arriver à bien la protéger. On parle même de moyens de dessalement d'eau de mer dans différentes zones du Maroc. C'est des choses sur lesquelles il y a des actions qui sont déjà bien engagées sur ce sujet-là. Donc, ça veut Exactement. dire une nouvelle façon de consommer de l'eau ou de produire de l'eau potable. Et bon, donc tout ça, ça fait partie des réflexions qu'il faut inclure quelque part dans notre mindset. Comment arriver à mieux protéger nos ressources et de façon durable. Comment arriver à se prévenir les accidents et les pollutions. Et voilà. Et comment aussi mesurer, d'où le titre d'ailleurs de ce challenge, le contrôle du niveau de pollution de l'eau, de l'air et des sédiments. Donc, quelque part, le contrôle, c'est déjà une information très intéressante. Ça permet d'agir. Si on sait qu'il y a une pollution à tel ou tel endroit ou un risque de pollution, eh bien, on pourrait effectivement agir de façon plus efficace. Donc, c'est ça un petit peu la thématique. Je crois qu'on est en train d'arriver un peu au bout de notre webinaire. Mais s'il y a d'autres interventions, c'est encore possible. Sikoussa, est-ce que vous voulez dire un mot sur la gestion opérationnelle de l'environnement au port de Jof Asfar ou de la région? Et bonjour, Aussi. c'est Marie. Oui, allez-y, oui. Donc, pour la question de la partie pratique, donc le port de Jorf dispose de moyens de lutte contre la pollution marine. Pour l'équipe de la capitainerie, donc annuellement, on organise des exercices de lutte contre la pollution marine pour être prêt à tout incident qui peut survenir. C'est tout. Donc pour nous, là, on est prêt. Mais j'espère bien que l'événement ne se pose pas. D'accord. Oui, c'est vrai, on espère tous que l'événement ne se pose pas, mais bon,
Malheureusement, c'est des choses qui peuvent arriver, hein. Ouais. Mais c'est bien, vous êtes prêts. Très bien. Si Hassou, peut-être Eh un mot bien, de la oui, fin. donc, Mhm. oui, oui, avant, donc, je vous propose, donc, dans le cadre des moyens mis en œuvre, donc, Serra Bouli, c'est notre responsable RSE, donc, il peut donc, rapidement nous donner donc, les grandes lignes de notre politique RSE, ainsi que, Bien sûr. effectivement, donc, les moyens organisationnels pour Port Jacques-Sfar, que je rappelle, c'est un port certifié ISO 14001 au niveau du port, de l'autorité portuaire qui est l'Agence nationale des ports, mais aussi au niveau de l'ensemble des concessionnaires, des 6 concessionnaires qui exercent au port. Absolument. Donc, Monsieur Rabouli, Euh, oui, à vous de la parole. Pardon, vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend. On vous entend. Merci, donc merci Sihsou. Alors, je suis Mohamed Rabouli, cadre supérieur RSE au port de Jaffa al-Sfar. Je suis vivement ravi de participer à ce webinaire consacré au contrôle du niveau de pollution de l'air, de l'eau et des sédiments dans les ports. Comme il a été présenté par M. Hesso, donc l'Agence nationale des ports s'est engagée dans une démarche de responsabilité environnementale et sociétale qui vise à intégrer la protection de l'environnement à ses objectifs stratégiques et opérationnels, notamment en ce qui concerne les enjeux de protection de l'environnement, de gestion des déchets, de pollution de l'air, de l'eau, des sols, et aussi les thématiques liées à la rationalisation de la consommation des ressources, des ressources en eau et d'électricité et énergie en général, et aussi le recours aux énergies propres. En effet, l'agence a adopté une politique RSE très ambitieuse qui est tracé comme objectifs principaux de viser la conformité réglementaire environnementale des activités et des projets lancés au port, comme elle a été présentée par Monsieur le commandant Koussa. Donc, il y a une panoplie de lois et de réglementations qu'il faut respecter, bien évidemment. Aussi, il y a l'objectif de renforcer la protection de l'environnement et d'améliorer en particulier la gestion des déchets, la maîtrise des rejets liquides, la limitation des impacts des activités de vrac et d'améliorer la qualité globale de l'environnement des ports, notamment par le développement des espaces verts adaptés à la région. Il y a un objectif aussi dans la politique qui est très important, qui concerne la mobilisation des partenaires portuaires et de les associer étroitement dans cette démarche et dans la recherche de l'excellence environnementale dans le port. Parce que, comme vous savez, la problématique ou bien la problématique environnementale, c'est un sujet qui concerne tout le monde et c'est un sujet qui est horizontal. Donc, dans ce contexte, des efforts considérables ont été menés par l'AMP afin de mettre en œuvre cette politique ou cette démarche, à travers notamment le recrutement de plusieurs responsables RSE dans les plus grands ports de commerce gérés par l'AMP, qui ont pour mission de veiller à la concrétisation de cette démarche au niveau opérationnel. Ainsi, donc, il y a plusieurs projets et actions environnementales qui sont désormais menées au quotidien dans les ports de l'AMP. On peut citer par exemple la mise en place des systèmes de management de l'environnement dans les ports et la certification de la plupart des ports en ISO 14001 version 2015. Il y a une action communautaire qui a été réalisée aussi qui concerne la création des comités RSE au niveau des ports, qui rassemblent les autorités portuaires et les opérateurs au niveau des ports. Ce comité est là pour objectif de fédérer et coordonner les efforts de protection de l'environnement au sein du port, de Jaffa al-Sfar notamment. Un point très important aussi qui concerne les projets menés au sein du port, c'est la systématisation des études d'impact sur l'environnement, que ce soit notamment pour les projets d'infrastructure qui ont des impacts considérables sur l'environnement.
Aussi, nous menons des actions de formation et de sensibilisation auprès des usagers du port et de la communauté portuaire en général. La question environnementale au port constitue en effet un défi, on va dire permanent, malgré les efforts menés pour les autorités et les opérateurs portuaires et qui nécessite une amélioration continue, notamment par le développement des solutions et des projets innovants qui peuvent renforcer davantage la maîtrise de la pollution dans les ports. Et c'est là où le challenge d'aujourd'hui prend tout son intérêt. Finalement, je peux dire qu'on est à la disposition de tous les participants pour fournir davantage d'éclaircissements et de données sur cette thématique. Et voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup, Sierra Bouli, donc le responsable de la politique sociétale et environnementale dans la région des ports de Al Jadida. Merci beaucoup pour cet exposé qui montre à quel point des actions sont déjà entreprises. Il y a un plan d'action qui est très comment dire, bien organisé pour protéger l'environnement et s'inscrire dans le développement durable. Et donc, on espère que les participants pourront contribuer à cette action continue de l'ANP à ce sujet. Alors, j'en profite pour regarder un peu les questions. Alors, il y a une question qui a été posée par une personne de Côte d'Ivoire, donc qui a demandé « J'aimerais savoir si vous avez des actions pour gérer les effets du changement climatique. » Ah, c'est intéressant comme question quand même. Hein. C'est une question vraiment d'actualité, changement climatique. Sihsou, tu veux dire un mot là-dessus? Oui, effectivement. Donc, c'est une question pertinente. Donc, on a parlé de la préservation des ressources hydriques. Effectivement, la rareté de l'eau est une des conséquences majeures du changement climatique. Donc, comme on a dit, c'est une thématique très importante et qui concerne particulièrement le Maroc ainsi que un grand nombre de pays. C'est de préserver, c'est d'optimiser et préserver cette ressource vitale et importante. Donc aussi, une des conséquences des changements climatiques, il y a ce changement au niveau notamment des conditions nautiques. Donc, on assiste de plus en plus à des longues périodes de consignation des ports, etc. Donc, dans ce domaine aussi, qui impacte directement l'exploitation portuaire et qui impacte un des indicateurs les plus importants au niveau de la gestion portuaire, qui est le temps de consignation des ports. Donc, aussi, dans ce domaine, on a beaucoup d'initiatives, beaucoup d'actions planifiées pour lutter contre ce changement dans les conditions nautiques et permettre de garder le temps d'utilisation et la disponibilité des infrastructures dans un seuil important. Voilà, donc j'ai parlé et dans ce domaine, comme vous savez, Silmaouni, il y a l'initiative très importante qui est l'amarrage dynamique qui a permis d'avoir des résultats très encourageants. Voilà, c'est à titre indicatif des domaines où l'Agence nationale des ports a déjà anticipé et a mis en place des mesures permettant de lutter et d'atténuer l'impact du changement climatique dans le domaine portuaire. Merci beaucoup, Sihsou. Et je pense que d'ailleurs, ça fait une bonne connexion avec l'autre challenge qui a été présenté mardi matin sur le délai d'attente des navires. Et c'est vrai que le changement climatique a des effets sur la consignation, sur la disponibilité des ports et tout ça. Et donc, du coup, l'innovation nous permettra
de trouver des solutions sur ces défis que sont le changement climatique et que sont la lutte contre la pollution. Voilà, ce sont des défis qui nécessitent vraiment la mobilisation de notre intelligence collective et de nos valeureux participants, à qui je souhaite un plein succès dans cette recherche. Et voilà, pour conclure, je voudrais remercier nos amis de l'Université Chouaib Boukali et Abbassi pour le temps consacré et pour nous accompagner dans cet exercice. Et merci Sihso, merci à tous les participants, merci Siraboli, Sikoussa, et à bientôt. Donc, je vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire où il y aura des questions-réponses suite à l'examen par les participants de l'ensemble des documents, données mis à disposition pour voir un peu comment vous aider à trouver les meilleures solutions pour ces défis. Merci à vous.